Bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cette séance d'hypnose pour mincir. Une séance qui va s'installer dans la douceur et la sagesse de l'instant. Je vous conseille, pour une plus grande efficacité, de répéter ce moment d'ouverture et de présence à soi tous les 2 à 3 jours pendant environ un mois. Il y a diverses raisons qui peuvent expliquer une prise de poids. Pour certains, c'est les mauvaises habitudes alimentaires, la malbouffe, les repas industriels, l'excès de sucre, de graisse, associés à une vie trop sédentaire qui sont la cause principale d'un surpoids, alors que pour d'autres, ce poids en trop est dû à l'âge, à un changement hormonal, au corps qui se met à stocker un peu plus d'énergie pour accueillir la venue d'un enfant, par exemple, ou aussi à la suite d'un déséquilibre émotionnel. Sachez simplement qu'il n'y a rien d'irrémédiable et que si vous êtes là, c'est bien pour changer tout cela. Je vous propose dès à présent d'alléger les pensées en mettant toute culpabilité, toute frustration de côté, car la priorité ici, c'est vous. C'est de mettre en place des changements dans votre vie, dans votre inconscient, qui vont vous permettre, par des actions très simples, de mincir. Nous allons ensemble alors profiter de ce moment pour définir la façon dont vous voulez vivre d'ici la fin de cette séance, de donner du sens à votre avenir et de retrouver l'équilibre, l'harmonie, donc aussi bien dans votre vie que dans vos relations avec votre alimentation. Et bien au-delà d'une libération de tout ce qui vous pèse émotionnellement, l'intérêt de cette séance est bien de vous permettre de mincir tout en vous sentant bien dans votre corps et en votre cœur. Vous avez décidé de changer afin de vous dessiner une silhouette plus fine, plus harmonieuse, un corps qui vous plaise. Et en toute franchise, cela passe par quelques petits efforts qui vont vous permettre de mincir beaucoup plus vite, tels que se trouver du temps pour soi, s'estimer, se respecter, se dépenser aussi physiquement, si cela vous est possible, de tout simplement se prendre en main, sans remettre à demain ce qu'il faut faire. Mettre en place de manière donc durable des petits changements dans votre monde intérieur et dans votre vie pour aller vers la santé. Et il est important, pour moi, d'associer donc ces petits changements inconscients à des faits pour mieux en apprécier tout simplement les effets. Et vous pouvez vous apprêter à faire de cette séance la vôtre en laissant votre inconscient la liberté de prendre tout ce dont il a besoin pour vous rendre aussi beau intérieurement qu'extérieurement. Mais avant d'entrer en état d'hypnose, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme. Vous pouvez vivre pleinement cette séance en l'écoutant avec des écouteurs. Et pour commencer donc cette séance, il vous faudra répondre à certaines questions afin de donner du sens à vos projets. Pensez bien à tout ce que vous attendez de cette séance. Quel est votre objectif minceur ? Avez-vous besoin d'être en paix avec vos émotions ? Tout cela est-il réalisable ? Quelles sont vos qualités pour y arriver ? Quel sera votre premier pas à la fin de cette séance ?
Je vous invite à ne pas fermer vos yeux consciemment, mais d'attendre bien qu'ils se ferment d'eux-mêmes lorsque vous serez prêt ou prête à entrer dans un état de transe profond. Et pour cela, peut-être pourriez-vous dès à présent prendre le temps pour vous relaxer, vous détendre, en posant votre attention sur votre respiration. Prenez simplement quelques grandes inspirations et expirez lentement et profondément. Laissez chaque expiration vous libérer de toutes les tensions dans le corps. Laissez chaque expiration vous détendre de plus en plus. Relâchez progressivement tous les muscles et ressentez cette relaxation qui s'installe de plus en plus et de mieux en mieux. Soyez libre de laisser ce bien-être vous détendre progressivement au rythme d'une respiration qui se calme, se pose. Le juste calme qui permet d'ouvrir les portes qui mènent en soi pour approfondir simplement cet état d'apaisement, pour éclairer et agrandir cet espace intérieur en vous. Et vous pouvez être curieux ou curieuse de constater plus tard à quel point tout cela est encore plus transcendant et agréable. Car la respiration peut avoir ce pouvoir de vous amener, dès que vous serez prêt ou prête, au-delà de soi, plus loin que la simple apparence de ce bien-être qui s'installe. Imaginez, pendant que la respiration détend de plus en plus votre corps, que vous allez voir ce qu'il y a à voir derrière ce rideau. Là où vos émotions prennent naissance. Et continuez de respirer tranquillement, librement. Appréciez juste cet air qui entre avec fluidité dans les poumons et vient détendre tout votre corps pendant qu'une partie de vous avance dans votre espace intérieur. Continuez de respirer tranquillement, librement. Appréciez juste cet air qui entre avec fluidité dans les poumons et vient détendre tout votre corps pendant qu'une partie de vous avance dans votre espace intérieur. Appréciez tout ce relâchement, et si certaines pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement passer, s'en aller, être totalement évanescente pour s'intéresser à ce moment naissant, plein de présence à soi et
en soi. Vous savez, il est assez facile de vous détendre en profondeur, il vous suffit de laisser quelques instants votre regard se poser en observant attentivement un point de votre choix dans l'endroit où vous êtes. Observez attentivement ce point et ne le laissez surtout pas s'échapper avant que vos yeux se ferment inconsciemment. Observez ce point intensément et vous pouvez imaginer que ce point est la porte qui mène vers votre monde intérieur. En effet, plus vous regardez ce point en entendant ma voix, plus les paupières se ferment. Et plus les paupières se ferment, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus vous entrez dans un état très agréable d'hypnose. Et vous permettez à tous vos sens de se tourner vers l'intérieur de votre être, afin de voir ce qu'il y a à voir, ressentir ce qu'il y a à ressentir, entendre ce qu'il y a à entendre. Imaginez et autorisez-vous d'être votre propre médecin qui écoute avec son stéthoscope les battements du cœur. Car oui, quelque part, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et oui, l'amour est le plus puissant des remèdes, car il vous faudra vraiment beaucoup d'amour et d'estime pour vous pour changer. Sans faire quoi que ce soit, si ce n'est de laisser une partie de vous vous libérer de certains maux et vous changer pour être un peu plus vous-même. Moi, qui ai eu la chance de beaucoup explorer le monde, je suis convaincu que certains voyages nous permettent de grandir en profondeur. Peut-être est-il temps alors pour vous de continuer ce voyage en vous, de vivre de délicieux moments où votre sourire à la manière du soleil réchauffe et illumine le visage des gens qui vous entourent. Moi, je vous invite simplement à profiter de ce vent de légèreté caché derrière chacun de mes mots. Et alors qu'à chaque expiration, le corps devient 2 fois plus lourd et l'esprit devient 2 fois plus léger, comme posé en toute sérénité sur un nuage de douceur. Peut-être pouvez-vous alors imaginer que vous êtes en train de voyager à votre manière à l'intérieur de votre être. Là où les pensées sont créées avant même d'être pensées. Là où sont créées et ressenties vos émotions. Et je me dis que ça doit être vraiment agréable de se rendre compte de toutes ces petites merveilles qui sont cachées en vous. De partir à la rencontre de cette autre partie. De voir toutes ces étoiles en vous, ces rêves d'enfant, ces espoirs d'adulte. Apercevoir toutes ces constructions et ces déconstructions, vos chutes, vos blessures telles un ange déchu et qui se relève, s'élève par amour de la vie.
Et alors qu'à chaque expiration, les images, les sons, les sensations deviennent de plus en plus présentes, je vais me taire quelques instants pour vous permettre de vous émerveiller à parcourir votre monde inconscient. À votre manière, renouer avec votre histoire émotionnelle. Imaginez-vous voyageant en vous. Souvenez-vous qui vous êtes, tout ce qui vous porte, et soyez vraiment libre de partir à votre propre rencontre. Laissez venir à vous des souvenirs, des pensées qui vous permettent vraiment de vous rappeler qui vous êtes, toutes ces qualités que vous avez. Et alors que cet état continue de s'approfondir et que mes mots vous soufflent d'agréables souvenirs passés et certains aussi à venir, peut-être pourriez-vous continuer ce voyage en vous au pays de vos émotions, dans ce monde inconscient. Car tout le monde est conscient qu'il a un conscient et un inconscient, et qu'il est inconscient que notre inconscient soit conscient du conscient, alors qu'il en est simplement inconscient et que inconsciemment, cet état devient 2 fois plus profond dès que vous entendez le mot amour. En effet, dès que vous entendez le mot amour, vous entrez 2 fois plus profondément dans cet état. Et les images, les sons, les sensations deviennent de plus en plus présentes en vous. Car l'amour est enfant de bohème et que, faute d'aliments, le feu tout comme l'amour s'éteint. Et comme le dit si justement un ami à moi, tant que l'amour est là, ça va. Alors on pourrait utiliser tous les mots du monde. Il est important de savoir que juste le langage du cœur est celui qui convient le mieux à l'amour. Et que l'amour est comme une caresse tendre qui sèche les larmes du présent et du passé. Mais le plus important est que l'heure est venue pour vous de vous faire ce présent, dans un geste d'estime de soi, d'amour, de soigner ce qu'il y a à soigner pour pouvoir se regarder en face, dans cette glace, fier de votre parcours, fier de votre corps, heureux ou heureuse en votre cœur. Et je sais que nous sommes nombreux à avoir connu cette frustration, cette tristesse, d'avoir parfois manqué d'amour, d'un geste, d'une attention, et que cela a parfois laissé des traces inconscientes, des blessures que l'on pense guéries alors qu'elles ne demandent qu'à être pensées. Et l'on peut avoir parfois ce ressenti, ce sentiment qu'il nous manque une ou plusieurs pièces pour être parfaitement accompli et terminer son puzzle. Un espace, parfois resté vide, ou qui est compensé par des larmes, de la tristesse,
de la colère, et bien souvent de la nourriture. Et je vous dirais que ça peut paraître con, ces pensées, ces émotions, et ce vide qu'il faut toujours compenser. Mais n'y a-t-il pas là l'un des plus beaux buts de votre existence? Être soi. Et qui mieux que la vie peut vous permettre, grâce à vos expériences, de grandir? Moi, si l'on m'avait dit, enfant, qu'il était possible de transformer cet espace vide, de laisser s'exprimer mon imaginaire et ma créativité pour ne manquer de rien, cela aurait bien changé la donne. Car vous, comme moi, savons qu'il est difficile de vivre avec un vide à l'intérieur de soi, d'avoir le cœur rempli de larmes, alors qu'on pourrait juste terminer le puzzle en comblant les espaces avec un peu d'amour, de respect et d'estime de soi. Je me dis que peut-être certaines de mes histoires peuvent vous accompagner alors que vous continuez ces changements en vous, dans vos pensées, dans votre cerveau émotionnel, pour vous aider à changer sans faire quoi que ce soit, si ce n'est de se laisser porter afin d'aller derrière ce rideau ou d'ouvrir les portes qui vous amènent en vous, au centre de vos décisions, au cœur de vos émotions, juste pour faire ce qu'il faut faire et défaire ce qu'il faut défaire. Être en paix avec ces deux parties de vous et avancer sereinement pour que vous soyez cette personne heureuse, épanouie, beaucoup plus mince, bien dans sa peau et dans son corps. Et pour cela, il est important de céder pour pouvoir céder, se perdre pour mieux retrouver la belle personne que vous êtes qui se prépare à vivre en parfait équilibre avec ce lien fort qui marie le corps à l'esprit. Permettez-moi alors de porter à votre esprit cette modeste petite histoire que vous pouvez laisser apparaître sous vos paupières closes. Vous savez, j'ai eu la chance lors de mes voyages de faire énormément de rencontres, à croire que je suis devenu un grand bavard. Je me souviens que lorsque j'étais sur l'île Bourbon, que l'on appelle aussi la Réunion, lors d'une marche, j'ai vu une maison toute noire, très sombre. Elle semblait absorber la lumière. Le long du chemin, il y avait plein de bouts de tissu rouge accrochés aux arbres. Cette case m'intriguait. Alors j'avais énormément de questions qui sont restées en suspens quelques instants. Et c'est un soir, en discutant avec un ami réunionnais, qu'il a répondu à mes interrogations en me parlant de cette légende. La Réunion est une terre de métissage, sur laquelle chaque peuple a amené sa culture et ses croyances. Il est possible d'y croiser parfois des sorciers, des chamans, ou d'assister à de nombreux rituels, comme par exemple celui de Pandialé, où à la fin de la cérémonie, les fidèles tamouls marchent pieds nus sur le feu, pour montrer la suprématie de l'esprit sur le corps. Jean, mon ami, m'a expliqué qu'une de ses premières cases noires, dont il avait entendu parler, était celle de Madame Solis Marie.
Solis était le nom qui lui avait été attribué à la fin de l'esclavage, parce qu'elle regardait toujours en l'air. Marie, depuis sa plus tendre enfance, pratique la magie, qu'elle a appris un peu toute seule en regardant certains sorciers faire. Elle, son truc c'est la magie blanche. Progressivement, elle se fait connaître car elle est une aide précieuse pour tous les habitants proches du cirque de Sillaos. La légende raconte qu'elle connaissait les vertus médicinales de toutes les plantes de l'île, que c'était la reine des infusions pays. Son don était de retirer les émotions tristes et négatives chez les personnes qui la consultaient. Elle soignait la tristesse, l'ennui, la dépression, la colère, la peur, les blessures de l'âme. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'entendre dire qu'après un rituel ou un soin énergétique, il faut se débarrasser des énergies négatives, des émotions de la personne. Parce que ça fatigue, ça affaiblit et ça peut apporter des maladies. Marie, elle ignorait tout ça. Tous les jours, elle enlevait la douleur chez l'un, la tristesse chez l'autre, la paresse chez certains, la colère et même la frustration. Tant et si bien que tout ça a eu un effet sur son corps. Solis grossit à chaque fois qu'elle prend des émotions. Et bien que ce soit parfois difficile, c'est plus fort qu'elle aider les autres. C'est dans sa nature d'être serviable et aimable. Et les jours passent, elle garde les mêmes habitudes, et son poids augmente, autant que sa peine. Une tristesse qu'elle peine parfois à cacher aux autres. Et plus la tristesse augmente, plus sa maison se noircit de tristesse. Et c'est souvent dans ces moments de solitude, parfois seule, face à son miroir, que le désespoir est le plus présent. Un jour, on ne sait pas pourquoi ni comment, peut-être une remarque, un regard, une pensée. Elle décide de changer et demanda de l'aide à l'esprit Clé. Clé, l'esprit du bien, sait parler au cœur des personnes qui veulent bien l'écouter. Alors, dans un état proche du sommeil, Clé ayant compris que Solis voulait retrouver sa forme originelle, son poids de santé, lui parla simplement afin de lui apporter une solution. Il lui dit ceci. Depuis la nuit des temps, pour se débarrasser des émotions, les laisser quitter le corps, il faut les liquider en se lavant dans l'eau pure ou en buvant tout simplement de l'eau. À chaque fois que tu feras entrer une émotion négative dans ton corps, bois simplement un verre d'eau pour les liquider. Très rapidement, Solis appliqua les conseils de Clé. Elle buvait de l'eau dès qu'elle ressentait de la tristesse, de la colère, de l'ennui. Elle réussit à remplacer ces émotions négatives, trop lourdes à porter par de l'eau. Et jour après jour, elle mincissait, et sa maison s'éclaircissait de plus en plus. En mincissant, Marie devenait
de plus en plus rayonnante, belle et heureuse. Ah, oui, avant que j'oublie. La petite anecdote raconte que Solis était le nom d'esclave qui lui avait été donné parce qu'elle regardait toujours en l'air. Elle regardait toujours le soleil. Et que quelque part elle a retrouvé sa vraie nature en étant rayonnante, en apportant la joie et le bonheur tout autour d'elle. Alors peut-être que vous, tout comme Solis, vous pouvez accepter de laisser partir certaines émotions appartenant à votre passé, les liquider à votre manière pour laisser la lumière entrer dans votre vie, pour finir d'être l'esclave de ces émotions qui vous poussent à compenser avec de la nourriture. Vivre libre, en ayant trouvé la paix et l'équilibre en son cœur. Alors peut-être qu'une partie de vous peut... Alors peut-être qu'à présent, une partie de vous peut imaginer que vous vous libérez de ces chaînes qui vous relient à une alimentation déséquilibrée, afin de manger plus sainement, de vous tourner plus vers une alimentation équilibrée, vers des légumes, vers des fruits, vers des boissons peu sucrées. Je vous invite maintenant à prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ressentir chaque organe, chaque cellule. Apprécier chaque parcelle de vie à l'intérieur de votre corps. Votre inconscient est depuis votre naissance un peu votre ange gardien. Il veille à votre bon équilibre, votre santé, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire de manière consciente. Une partie de vous, à l'intérieur du cerveau, régule aussi la température du corps, vous permet d'adapter votre respiration à votre effort tout en vous permettant de garder l'équilibre, de percevoir et traiter toutes les informations de l'endroit où vous êtes. La science a prouvé que l'intestin, et surtout la flore bactérienne qui le compose, communique avec le cerveau. Que le bien-être de l'un fait le bonheur de l'autre. Et que tous les deux produisent des hormones associées au bien-être, à la joie, au fait d'avoir un état d'esprit positif qui vous permettent de vous sentir vraiment bien physiquement, émotionnellement, psychiquement. Tant et si bien que les émotions prennent aussi naissance dans votre intestin. Soyez à présent libre de percevoir, de ressentir, d'apprécier votre flore bactérienne. Faites vraiment cela au-delà des mots, au-delà des images, des sensations. Ressentez réellement tout cela. Entrez en connexion avec toutes ces cellules à l'intérieur de votre intestin. Vous pouvez aussi, pour plus de facilité, visualiser ce travail que vous allez faire sur vos émotions.
Maintenant, je vous invite à penser, à vous souvenir des moments de votre vie où vous vous sentez vraiment merveilleusement bien. Pensez à des situations de bonheur intense, de joie. Commencez à ressentir tout cela à l'intérieur de vous. Trouvez dans vos souvenirs ces petites histoires où vous étiez très heureux ou heureuse. Laissez juste ces sensations, ces émotions, peut-être ces sentiments, se ressentir, être présent dans votre cerveau émotionnel, dans votre estomac, dans votre intestin. Allez-y, faites cela pour vous, faites-vous ce geste d'amour en toute bienveillance et progressivement au rythme de votre respiration, vous allez décupler tout ce ressenti, le multiplier par 2 à chaque respiration. Laissez toutes ces émotions très positives, très joyeuses être présentes dans votre intestin, dans votre flore intestinale. Ressentez à la fois toute cette joie, ce bien-être, ce calme, cette énergie positive et toute cette harmonie qu'il se crée à l'intérieur de vous. Voilà, à chaque respiration, cela devient 2 fois plus présent à l'intérieur de vous. Et cela se diffuse 2 fois plus, mais dans tout le corps, dans tout votre être, sur tous les plans. Allez-y, continuez de respirer et autorisez-vous ce grand moment de bien-être, d'apaisement, de joie, de bonheur. Vous sentez vraiment très heureux ou heureuse, et de mieux en mieux dans votre corps, dans votre tête, en parfaite harmonie. Vous pouvez parfaitement profiter de ce souvenir en le visualisant et en appréciant vraiment tous ces effets qui continuent de grandir dans votre corps, dans votre état d'esprit, dans tout votre être et sur tous les plans. Allez-y, continuez, respirez. Et laissez ce ressenti très intérieur être transcendant. Vous dépasser, vous amener au-delà du simple bien-être. Que ce ressenti très intérieur se manifeste, se perçoit, se ressent de plus en plus à l'extérieur. Et cela vous libère du stress et aussi de toutes les pulsions alimentaires. Car à partir de maintenant, vous êtes connecté à votre cerveau émotionnel et vous ressentez beaucoup de joie, de bonheur. Cela devient votre état d'esprit. À partir de maintenant aussi, les pulsions alimentaires, c'est terminé. Et à partir de maintenant, votre inconscient vous permet de mincir en diminuant la quantité de repas que vous mangez chaque jour. Et chaque jour qui passe, vous êtes en meilleure santé. Vous mangez beaucoup moins et mieux. Vous êtes en harmonie, en paix avec vous-même. Et cela se voit tous les jours sur votre façon d'être, de manger, de sourire au quotidien. Vous rayonnez. Et avant de vous réveiller et que vous vous sentez merveilleusement bien, en parfaite harmonie, avec des changements en place dans votre inconscient, je vais juste me taire quelques instants pour permettre à votre inconscient donc de vous envoyer encore un message.
de vous donner une direction pour l'avenir. Laissez-le s'exprimer à sa façon, peut-être avec des mots, des sons, des images, des sensations, des idées. Et il peut dès à présent échanger avec cette autre partie de vous, afin que conscient et inconscient avancent dans la même direction. À partir de maintenant, vous sentez en parfait équilibre et cela donne une saveur nouvelle et agréable à votre vie. À partir de maintenant, vous trouvez facilement des occasions d'être heureux ou heureuse et profitez totalement de l'instant présent. À partir de maintenant, le conscient et l'inconscient s'associent et mettent en place facilement de nouvelles habitudes alimentaires qui vous permettent de mincir très rapidement. À partir de maintenant, vous appréciez et vous ressentez pleinement ce lien émotionnel qui relie le corps à l'esprit. Vous retrouvez votre pouvoir de décision et ça vous permet de vivre en accord avec vos émotions. « 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, très souriant, souriante, vous sentant merveilleusement bien. 4. L'inconscient reprend sa place et le conscient la sienne. 3. Votre inconscient réorganise vos ressources afin de vous permettre d'être en parfaite harmonie avec votre nature profonde. 2. Vous pouvez reprendre une mobilité tout à fait normale. 1. Vous vous aimez de plus en plus. Vous souriez et faites rayonner toutes les personnes qui comptent pour vous. 0. Vous pouvez venir ici et maintenant, avec le sourire, vous sentant en parfait équilibre, en parfaite harmonie avec cette belle personne que vous êtes. Bonjour. Je suis vraiment ravi de partager avec vous cette séance d'hypnose pour mincir, une séance très émotionnelle, donc n'hésitez pas à la refaire tous les 2 à 3 jours pendant environ un mois, le temps que votre inconscient vraiment intègre pleinement cette séance. Si vous avez apprécié cette séance, n'hésitez pas à la liker, à la partager aux personnes qui en auraient besoin. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez souscrire à Hypnose Clé. Cela permettra de continuer de faire vivre cette chaîne qui vous est dédiée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'attends de vos nouvelles et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous et des gens que vous aimez.